Coucou mes queens, super heureuse aujourd'hui de vous retrouver. J'espère bien que vous êtes en pleine forme. Moi, je peux être la forme, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une queen, pas des moindres. Celle-là, c'est une bombe. Elle est belle, elle est extraordinaire. Puis peut-être, elle est talentueuse. Je vous dis à tout de suite. Chose promise, les filles, chose due, nous sommes avec la queen Oulipat. Je suis tellement heureuse, je suis excitée, c'est tellement incroyable de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oulipat, quelle est la personne qui se cache derrière le masque? Alors, Oulipat, je suis styliste, je suis ivoirienne. Je pense que pour me définir, c'est en 3 mots. La joie, la paix et le voyage, c'est tout. Sans oublier que je suis dans un domaine d'activité, donc la mode est une passion pour moi. Voilà. Alors, Oulipat, quel est votre regard sur la femme africaine? Alors, je dirais tout simplement que la jeune fille africaine et ivoirienne est aujourd'hui au devant de la scène. Dans un premier temps, on a beaucoup pris le devant des choses dans tous différents domaines. Donc, je vais dire aujourd'hui, on a des femmes présidentes, on a des femmes. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des féministes, mais aujourd'hui, les femmes ont pris le pouvoir. Effectivement. Surtout aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut foncer les femmes, foncer les queens. C'est très important. N'hésitez surtout pas. Oulipat, une grande queen comme vous, comment êtes-vous devenue une styliste d'une telle envergure? Alors déjà, il faut dire que c'était un rêve d'enfant que je vis depuis 20 ans aujourd'hui. Je pense que je vais définir tout simplement, c'était un rêve d'enfant. Donc, c'était la patience, l'amour du travail patience et le courage surtout. Donc, juste pour dire en un seul mot, seul le travail fait. Voilà. Il faut foncer, il faut aimer ce que vous faites. N'hésitez pas, c'est vrai que parfois on se dit on n'a pas vraiment les moyens, mais moi j'ai commencé tout bas pour arriver là où je suis. Donc, n'hésitez pas, foncez. Ayez, comment je peux dire, ayez envie d'entreprendre, c'est surtout ça. Voilà. Et le reste, je pense qu'avec la grâce de Dieu, on y arrive toujours. Oulipat, qu'est-ce que vous pensez de ce petit adage africain qui dit ton premier mari, c'est ton boulot? Est-ce que c'est ce qu'on dit à toutes les jeunes femmes africaines? Je dis c'est vrai, parce que toute femme doit être indépendante, je l'ai dit toujours. Et c'est très important de pouvoir entreprendre, de pouvoir compter sur soi. Et je pense que c'est cela le plus beau en fait. De savoir que les jeunes filles aujourd'hui entreprennent, leur boulot est leur premier mari. Elles sont en main de leur destinée, effectivement. C'est surtout ça qu'il faut viser en fait. Voilà. D'accord. Alors Oulipat, quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que déjà, dans un premier temps, parlez-nous de vos actions que vous avez menées en faveur des jeunes femmes. Alors déjà, c'est vrai que je suis styliste, mais en même temps, je suis promotrice d'événements. Donc, cette année, la situation... Votre événement est? D'accord. L'événement, c'est Eurodé. Donc, Eurodé qui... Surtout à retenir, le Eurodé. Un nouveau soleil, c'est en ouest, donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comme le signifie votre beau sourire. Merci, c'est vraiment... Vous êtes un soleil nouveau. Alors, on a décidé il y a 2 ans d'offrir des machines à coudre à la région de Brolequin pour permettre à ces jeunes filles d'apprendre un métier. Je pense que c'est ce que Oulipat et Eurodé a voulu vraiment apporter à ces jeunes filles de la région de Brolequin pour leur permettre de pouvoir entreprendre quelque chose. Donc voilà un peu. Hormis ça, on a essayé de faire des collectes du fonds pour pouvoir réhabiliter aussi le lieu où elles apprenaient bien avant la crise qui a été saccagée aujourd'hui, qui n'existe plus. Donc je pense que ces actions-là, en tout cas, on essaie plus ou moins de pouvoir apporter à ces jeunes filles-là pour apprendre quelque chose et d'être aussi indépendantes. D'accord. Que nous, Oulipat, quel conseil vous pourriez donner à toutes ces jeunes femmes qui vous admirent, qui aimeraient faire comme vous, parvenir à cette belle carrière que vous embrassez aujourd'hui?
Alors, il faut dire que c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. Ça fait 20 ans que je suis dans la mode. C'est incroyable. Donc, il faut dire que c'est un amour du métier. Il faut croire. Il faut aimer, c'est important. Et c'est un rêve d'enfant. Donc, je pense que toute petite, j'ai voulu être styliste. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et je ne vis Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Je me suis réveillée un matin, puis je deviens styliste comme tout le monde. Non, pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux sur la toile, mais chacun sait d'où il vient. Et oublie pas que, voilà, je pense que j'ai quand même une belle carrière que j'ai embrassée depuis. Et donc, je n'arrête pas. Je pense que c'est maintenant qu'il faut foncer. Il faut encore apprendre à d'autres personnes qui ne savent pas encore qu'est-ce que le pain tissé ivoirien et africain. Et je peux dire à ces jeunes filles-là de vraiment foncer, de ne pas baisser les bras. Moi, je pense que tant qu'on aime le métier, on peut y aller et on peut foncer. Donc, allez-y les queens, foncez et n'hésitez pas. Les queens, n'hésitez pas, rendez-vous au sommet. N'oubliez pas votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est juste encourager toutes les jeunes filles à entreprendre, de pouvoir être indépendantes, c'est tout ça, de ne pas hésiter, de ne pas forcément compter sur les parents, sur les hommes. Il faut savoir, même si tu vends des oranges, c'est déjà un métier. Il ne faut pas forcément être découragé parce que tu n'es pas forcément dans un bureau. Moi, par contre, je pourrais vous dire que j'ai commencé tout bas, c'était pas facile. À l'époque, on disait, ah non, mais c'est resté, ceci, cela, c'était vraiment humiliant. Mais aujourd'hui, je fais la fierté, je pense. Bim, le résultat est là. Aujourd'hui, j'arrive à représenter mon pays, j'arrive à représenter la Côte d'Ivoire hors des frontières ivoiriennes. Et c'est tout ça le rêve que j'ai. C'est à féliciter. Hein. Et vraiment, n'hésitez pas, vous êtes des queens, foncez. À très vite.